What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo haul tenue, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va tout de suite. Il y a quelques mois maintenant, je t'ai présenté mon premier haul tenue personnel et depuis je n'ai plus refait moi-même de commandes, mais le mari a commandé des petites choses et je voulais absolument t'en parler parce que j'ai trouvé ces produits un petit peu intrigants. On est vraiment que sur du skincare et du make-up. Donc je pense qu'il est possible que je retourne voir pour trouver aussi des petites choses, des petites pépites. Je te présente tout ça tout de suite. Je te mettrai comme d'habitude les photos du site avec les prix. À savoir que les prix sur Temu peuvent changer. Il y a parfois des promos, parfois c'est plus cher, parfois c'est moins cher. Bref, en tout cas, n'hésite pas. Et aussi, j'ai découvert que sur l'application, tu pouvais prendre un produit en photo et en fait, ils te trouvaient la correspondance. Voilà, s'ils ont le même produit, un produit qui correspond, etc., etc., etc. Donc, c'est archi bien fait quand même. Tu peux aussi retrouver ce système sur de nombreux autres sites marchands comme Shein ou Asos, etc. On va y aller tout de suite. J'ai une petite dizaine de produits à te présenter devant moi. Cette vidéo va vraiment pas être très longue. Ces produits m'intriguaient, donc je voulais vraiment t'en parler. On commence tout de suite par ce soin, si on peut dire. Je pense pas que ça soit vraiment traitant skincare, mais c'est en tout cas un soin coloré, comme tu peux voir, une espèce de mousse chantilly un petit peu. J'essaye de te montrer comme ceci, voilà. C'est avec une petite pipette, comme un petit flacon doseur, et en fait ça va te permettre de corriger tout simplement tes imperfections sur le teint. Parce que tu vois, dedans il y a du vert, du violet, du orange, etc. Et du coup c'est très fluide, hein, c'est une matière vraiment hyper agréable à travailler et ça va te permettre du coup de corriger légèrement par exemple les rougeurs, etc., les zones un petit peu plus sombres, etc. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors moi celui-là je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas essayé, il y a certaines choses que j'ai déjà essayé donc je pourrais vraiment te donner mon avis, mais j'ai trouvé l'idée pas mal, puis c'est un joli produit. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Repair Capacity Cream. Donc voilà, c'est effectivement pour unifier un petit peu le teint. En termes d'odeur, ça sent vraiment très bon, ça sent vraiment un produit skincare. Ça sent le propre, c'est très cotonneux, je dirais même comme odeur. Donc voilà, pourquoi pas justement utiliser en base de maquillage. Je viens d'aller chercher un petit papier pour m'essuyer les mains. J'ai demandé du coup au mari si c'était bien, s'il trouvait que ça efficace. Donc exactement ce que je viens de te dire, ça sent bon et c'est agréable à utiliser. Au côté sensoriel, c'est très fluide, etc. Par contre, il trouve pas que ça corrige énormément. Donc écoute, à essayer. Ensuite, il a acheté ceci, c'est un Cosmetic Brush Cleaning Box. C'est, tu sais, une boîte en fait en métal avec à l'intérieur une espèce d'éponge en crunch quoi, en silicone grattant. Donc c'est tout simplement pour nettoyer ton pinceau. Donc ça se trouve aussi partout, hein, mais en termes de prix, j'imagine que ça devait valoir le coup. Plusieurs possibilités, soit tu humidifies la mousse, et tu laves ton pinceau, ou alors tout simplement ton pinceau à sec sur ce produit, n'est-ce pas, sur cette mousse qui s'enlève, hein, si jamais après pour la nettoyer aussi. Voilà, c'est très sympa. Personnellement, j'ai pas encore nettoyé mes pinceaux avec, mais au pire des cas, je t'en reparlerai dans des produits terminés. Mais voilà, c'était de la marque Gecomo et c'est un petit nettoyant pour les pinceaux. Ensuite, il a acheté un petit stick comme ceci qui est pour le contour de l'œil à base de rétinol. J'ai beaucoup aimé le format en fait, tu vois, c'est comme un tube de rouge à lèvres. Donc c'est une crème assez grasse donc à mettre en contour de l'œil, plutôt la nuit du coup, le soir vu qu'il y a du rétinol dedans. Le rétinol permet de lutter contre les rides, les ridules et la déshydratation. Donc j'ai essayé pour la première fois hier soir, j'ai trouvé ça très agréable à utiliser. Je pense que j'en rachèterai moi-même du coup de mon côté, mais j'ai trouvé vraiment pas mal, tu vois, c'est vraiment comme un embout rouge à lèvres classique. J'ai regardé le prix, c'est tout petit prix aussi, donc c'est vraiment cool. Après c'est compliqué de parler d'efficacité étant donné que ces produits, soit lui il les utilise pas depuis longtemps et moi j'ai essayé qu'une seule fois, mais en tout cas le premier avis, la première impression c'était très agréable en contour de l'œil, donc pourquoi pas. Et j'ai vu aussi qu'il faisait des soins à l'avocat, donc vu que j'ai plus de produits Kiehl's, peut-être que dans mon panier je vais glisser un ou deux soins à l'avocat de chez Temu. Mais voilà, ça se présente comme ceci. En termes de, je pense que ça, il n'y a pas marqué, mais ça doit être un 10 ou 15 grammes. Et plutôt sympa. En contour de l'œil, au rétinol, on dit oui. Ensuite, on reste dans la zone du contour de l'œil. Et je te parlais d'avocat à l'instant, c'est assez drôle parce que du coup, il a aussi pris ça. Donc, ce sont des petits masques en fait pour les yeux, comme des petits patchs. Je vais te montrer, je vais te l'ouvrir. À base d'avocat aussi, donc tout ça pour hydrater et nourrir la zone. Ça se présente comme ceci. Donc, tu vois, ce sont des petits patch comme ça qui s'enlève et que tu mets justement en zone contour de l'œil. Voilà, tout simplement. Donc très agréable aussi pour décongestionner, raffermir
hydrater, nourrir, tout ça, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, je ne sais pas si c'est noté combien nous en avons. 30 petits patchs, donc 15 et 15. Donc c'est plutôt pas mal. Ça se présente comme ceci. Je te remonte le packaging si jamais. Et comme depuis le début de cette vidéo, je te mettrai les photos du site. Voilà, petit patch à l'avocat, on aime beaucoup. On a fini avec tout ce qui était contour des yeux et il a craqué là-dessus. Alors tu vas me dire, ça a l'air d'être un rouge à lèvres, un très beau rouge à lèvres d'ailleurs. Mais non, que nenni, c'est un stick, encore une fois. C'est ça que j'ai bien aimé en fait. Parce que les côtés stick un petit peu, je trouve ça hyper agréable à utiliser. Et il y en a d'autres après, tu vas voir. Donc comme je te disais, c'est un stick tout simplement comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est tout simplement finalement un primer donc pour atténuer les pores, lisser le teint, préparer justement la peau au maquillage. Donc un Invisible Pore Bottoming Stick, donc bottoming tout en dessous et un stick tout simplement un primer. Voilà. Est-ce qu'il sent quelque chose? Pareil, il sent le bébé un petit peu je trouve et il a l'air assez sympa, voyons voir. J'ai peur, moi, tu vois, pour mon usage, pour ma peau à moi et pour mes préférences à moi, de trouver un peu gras. Mais à voir s'il sèche un petit peu. En attendant, j'aime beaucoup le côté applicateur comme ceci. Donc, bah écoute, voilà. J'imagine petit prix aussi. Donc, si jamais tu as envie d'essayer, pas mal. Ensuite, un autre produit qu'on a essayé aussi chez Temu, c'est celui-là. Donc, c'est tout simplement un baume démaquillant à base d'avocat. Je l'ai trouvé vraiment hyper bien. Moi j'adore les baumes démaquillants, je t'en parle très régulièrement dans mes vidéos, pardon, produits terminaux, dans mes routines, etc. Tu trouves un petit applicateur là sur le dessus si jamais. Et sinon, bon bah là on l'a bien utilisé, mais tu vois il se présente comme ça. Donc c'est une texture vraiment baume, très épais, mais en même temps qui se fluidifie très vite sur la peau. Je le trouve hyper agréable, je le trouve très efficace. C'est une passion. J'aime énormément les baumes, mais celui-là c'est une très jolie découverte. Est-ce que j'ai une marque? TWG Avocado Brighten Makeup Remover Cream. Voilà, c'est un baume démaquillant. Je trouve vraiment très bien. Il est hyper agréable. J'ai pas eu de réaction, moi j'en mets partout, même sur les yeux, etc. Donc je te conseillerais quand même de faire attention dans la zone contour des yeux si tu as des sensibilités ou des problèmes particuliers ophtalmiques. Mais franchement, vraiment cool, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il y en a d'autres dans cette gamme, dans cette collection. On regardera ça, mais très jolie découverte. Bon, alors update sur le baume dont je viens de te parler. Le mari vient de le récupérer parce qu'il en avait besoin pour se démaquiller. Et il me dit, non, moi il me pique les yeux. Donc c'est ce que je te disais. Moi je ne sens rien, mais lui ça lui pique. Donc à voir, à essayer, mais en tout cas on l'adore. À part ça, il l'adore aussi. On continue avec un autre produit en stick. Je t'ai dit que clairement je suis tombé amoureux de ce genre de ce genre d'application. Donc c'est un produit à base de caféine, She Loves Caffeine, comme ceci, vois-tu. Donc c'est un produit qui va aussi venir pendant ta routine skincare pour hydrater et raffermir avec les bienfaits effectivement de la caféine qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris la description du site pour ne pas te dire de bêtises, donc il va venir aider à raffermir et à hydrater. Ça va aussi rapporter un petit peu de plumb, un petit peu de rebond, ça va aider les peaux fatiguées pour retrouver vraiment une fermeté, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de caféine dans énormément de produits skincare. Je sais pas si ça sent le café, je te dis ça tout de suite. Oui, en plus c'est agréable, ça sent une très légère odeur de café. Et encore une fois, moi le côté baume, je trouve ça hyper agréable et hyper sensoriel à utiliser. Très légère odeur de café, mais c'est vraiment pas mal. Je pense que lui, je vais l'utiliser. Je pense que je vais lui piquer. Chut, faut pas lui dire, il est dans la douche actuellement. Je compte sur toi YouTube pour ne rien lui dire. Mais j'aime beaucoup. Je pense qu'on va le racheter aussi. On a quasiment terminé avec le skincare. Il a pris un tout petit accessoire, un tout petit appareil comme ceci. Tu dois te demander qu'est-ce que c'est. Non, ça n'est pas un cutter pour ouvrir les colis. Ce n'est pas un Blanco, un Tipex non plus. C'est tout simplement un petit ustensile, comme ça tu vois, avec une espèce de lame pour t'aider à retirer les points noirs. Je t'avoue aussi que celui-là, je ne l'ai pas essayé parce que moi j'ai un tire-comédon classique. Mais j'ai bien envie quand même. Tu sais, quand par exemple ils sont hop dans le creux du nez là par exemple, hein. Bon là ici les petits boutons que j'ai en ce moment, j'oserais pas parce que c'est pas vraiment des points noirs, ça va faire mal. Mais écoute, pourquoi pas, je t'en dirai des nouvelles je pense dans une vidéo peut-être routine ou vlog ou quoi. Mais je trouve que c'est pas mal au niveau ergonomique, ça se tient vraiment bien. Ça a l'air quand même assez solide. Bon après faut pas le tordre dans tous les sens, hein. Mais je sais pas si tu connaissais ce genre de produit, ce genre d'ustensile, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais voilà, vu qu'il y a vraiment un assortiment de produits un petit peu what the fuck dans cette vidéo, je me suis dit c'est pas mal de t'en parler aussi. Évidemment on n'oublie pas de désinfecter le produit avant et après, et de se désinfecter et traiter la peau aussi, hein, parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les bactéries et ça non.
non, 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 on ne veut pas. Il a voulu essayer cette toute petite chose, c'est un déodorant solide en fait. Ça sent pas mauvais, ça sent le propre, voilà. Par contre, je l'ai pas essayé non plus parce que moi j'ai des gros problèmes avec les déodorants. Genre, je ne trouve toujours pas celui qu'il me faut et je voulais l'essayer. Il m'a dit franchement ça sert à rien. Lui, il a pas du tout aimé. Donc, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, pour nous, ça n'est pas validé. Mais écoute, je te mets de toute façon la photo si jamais ça t'intéresse. On est toujours à la recherche du déodorant solide qui nous bâme le pistil. Celui-là, bof bof, mais du coup, je voulais quand même t'en parler. Et enfin, pour terminer cette vidéo, les deux produits What the fuck aussi clairement, il s'agit de produits pour les cheveux, mais c'est pas un traitement, c'est plutôt des produits coiffants. Il a pris deux gels, on va dire, voilà, comme ça, donc un tout petit et un plus grand. Je te parle déjà du tout petit, ce sont des gels colorés en fait, donc des gels pour se coiffer, hein. Colorés, absolument, tu as bien entendu. Donc là, on est, vois-tu, sur un gel coloré argenté, pour avoir des cheveux silver, et il a aussi pris, ça va paraître peut-être un peu bizarre, mais je vais t'expliquer tout de suite pourquoi, le même mais en couleur blanc. Voilà, comme ceci. Alors, moi j'ai essayé l'argenté, honnêtement, c'est pas mal. Par contre, il faut vraiment avoir les cheveux très très clairs, tu vois, comme les petites mèches blondes que j'ai, pour que ça se voit un peu, ou alors il faut en mettre beaucoup. Donc je suis un peu dubitatif sur le produit, mais par contre si tu veux avoir pour une soirée ou quoi que ce soit les cheveux colorés par exemple en gris, en argent, en silver, peut-être il y a d'autres couleurs, je ne sais pas, ce sera à vérifier, mais je trouve ça pas mal franchement. En termes de tenue, ça tient pas de ouf. En termes de, enfin si. En termes de tenue, je parle dans les cheveux, c'est-à-dire tu bouges, tu vois, ton cheveu bouge quand même. C'est pas non plus un gel fixant. En termes de fixation, c'était ça que je voulais dire. En termes de fixation, c'est pas ouf. Par contre, en termes de tenue, ça tient assez bien. En tout cas, ça a tenu jusqu'au shampoing d'après. Tant que j'ai dormi entre temps, mais bref, tu comprendras. Mais pour colorer les cheveux, pour une soirée ou quoi, j'ai trouvé ça pas mal. Et du coup, le blanc, pourquoi? Parce que tout simplement, il a un petit peu de cheveux blancs aussi. Et il avait envie de voir ce que ça ferait en fait. S'il y en avait plus, voilà, tout simplement. Mais pour des soirées ou quoi, je trouve l'idée est pas mal. L'idée est vraiment vraiment chouette. Là on est sur 100 grammes pour le grand et 30 ml pour le petit. J'imagine que tu as différentes couleurs. Je te mettrai encore une fois les photos du site, mais j'ai trouvé ça hyper marrant à utiliser. Et je pense que plutôt cet hiver, quand il fera moins chaud, tu vois, quand j'aurai vraiment envie de me recoiffer, j'essaierai aussi quasiment peut-être tous les jours, qui sait, on verra bien. En attendant, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et voilà, cette toute petite vidéo haul skincare make-up Temu est finie. Produit what the fuck aussi, clairement. Dis-moi si tu en connaissais certains, dis-moi si je t'ai donné envie peut-être d'en découvrir d'autres. Il y a des produits clairement que je regrette pas du tout qu'il a acheté et que je pense que j'aurais pu acheter et que je rachèterais aussi moi-même. C'est les patchs à l'avocat, le contour des yeux au rétinol, celui au café parce que je trouve, j'aime bien, j'aime beaucoup comment ça s'applique, le café, etc. etc. Et je te présente le baume démaquillant qui est actuellement dans la salle de bain. Pour les autres, le primer, je suis pas convaincu à voir s'il fait un peu moins chaud ou quoi. Ceci, j'aimais beaucoup le principe d'application et le produit, je trouve joli, mais effectivement, sur la main, en tout cas, j'ai pas bien vu, mais mon mec m'a dit qu'il n'y avait pas d'effet correcteur de ouf. Et le petit truc pour nettoyer les pinceaux, c'est bien, mais a priori ça casse pas trois pattes à un canard. Mais en attendant, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire si tu les connais, si tu connais des variantes, etc. Dis-moi aussi si toi aussi tu fais des commandes Temu régulièrement. Moi je sais que j'en ai fait qu'une seule, comme je t'ai dit dans mon dernier haul, la celle du mari. Il m'a donné envie un petit peu de re-regarder sur le site, même si je trouve toujours, je persiste et je signe. Je trouve personnellement que les autres sites sont beaucoup plus agréables à naviguer dedans. Mais bon, ça n'est que mon avis et ça ne veut pas dire que je reviendrai jamais faire une commande sur Temu. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, je me réjouis de te lire en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve lundi pour un prochain weekly vlog et vendredi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!